Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des explorations étranges de Nicolas. Aujourd'hui, je me trouve à Dordives, dans un petit village du Loiret, en France. Ici se trouve une maison qu'on dit hantée. Et je suis là, comme dans chaque épisode, avec mon matériel et on va aller voir ça. On va vérifier ça. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, hein, il fait encore jour au moment où je tourne cette introduction. Hop, je vais vous montrer la maison, elle est juste là. Et comment vous dire, j'ai un peu d'appréhension parce que d'après ce que j'ai entendu, la maison a quand même de forts liens psychiques, si je puis dire. De ce que j'ai compris, l'histoire est très glauque puisqu'en fait il s'agissait d'une famille de 4 personnes, donc le père, la mère, la grand-mère et la fille. Et la grand-mère a pété un câble, totalement pété les plombs. Elle a, comme on dit dans le jargon, pété une durite. Et elle a du coup assassiné toute sa famille. Et c'est dans ce décor que se plante notre histoire, l'histoire de la femme sanglante de Dordives. Ce jeune esprit, puisque si j'ai bien compris, ça s'est passé il y a tout juste 10 ans. Donc la maison, vous voyez là, je suis en train de monter les marches, comme vous voyez, juste là, hop. La maison, on sent directement qu'il y a une ambiance étrange, hein. Je peux vous le dire, je suis là, je suis tout seul et je vais essayer de passer une nuit dans cette maison. Petite sponsor pour Ordro qui m'a envoyé cette caméra pour que je la teste. Voilà. Donc allez commander, regardez dans les commentaires, il va y avoir un lien pour commander votre caméra Ordro. Et donc je vais vous faire un petit pack opening le temps que la nuit tombe parce que sinon il n'y a pas de fantôme en fait. Enfin, bref. Donc je vais me poser juste ici sur ce petit promontoire pour promouvoir ma caméra. Et allez, on est parti pour le pack opening de cette caméra. Vous m'excusez, hein, j'ai pas de main parce que la première main est prise en fait. Donc hop, d'abord. Oh, mais quelle est cette chose? Et oui, c'est mon album, n'oubliez pas, Fiction Pulpeuse, hein. On remercie la SACEM et Vagram, hein. Hop. Je me demande bien ce que ça faisait là d'ailleurs. Bref. Donc on va ouvrir et je vais vous montrer ce matériel pour filmer cette nuit d'épouvante. On a la caméra qui est juste ici. On a 2 batteries. On a la lumière. On a le trépied. On a pour l'objectif. On a un micro. Puis bon, la caméra, je vais vous la montrer quand même. C'est ce qui va nous servir à filmer cette nuit s'il y a des fantômes et tout ça, des esprits. Donc hop. Attendez, c'est compliqué à une main. Oh. Regardez-moi ça. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, hop. 4K Ordro. Hop. Bon, il n'y a pas de batterie pour le moment. J'ai pas encore regardé. Je vais regarder vite fait ça à la maison chez moi. Mais franchement, si je dois vous conseiller une caméra, c'est clairement pas celle-là, hein. Allez voir ailleurs, mais vu que c'est une vidéo sponsorisée, je vous conseille vraiment de filmer avec ça, hein. Voilà, hop, on range ça bien. Donc bah maintenant, on va attendre que la nuit tombe pour visiter cette maison et voir s'il y a effectivement des esprits. A tout de suite. Et salut, donc là vous me voyez sûrement pas, mais bon, c'est pour vous dire que là, ça y est, il fait enfin nuit. Et on va pouvoir rentrer dans cette maison. Donc je me suis un peu renseigné, hein, sur l'histoire de la maison. Ouais, on va vraiment pas, hein. Je vais sortir la caméra, on va passer avec la caméra. What the fuck, c'est quoi ça? C'est quoi? Il y a une lumière, les gars. Bon, attendez, je vous filme ça avec la caméra, ce sera beaucoup mieux. Je passe avec la caméra, on voit bien. Je sais pas si on m'entend bien. Je ferai peut-être une voix off si je vois qu'on m'entend mal. Donc là, on est un petit peu sur les lieux du tournage. Donc attendez, je vous montre. Voilà. Donc là, ça se présente un peu comme ça. Ouais, voilà.
Heureusement que cette caméra a une vision infrarouge, comme on dit. Et donc en fait, on a cette lumière juste ici, là, ce petit truc là, qui fait une lumière, je sais pas qui a posé ça là, mais c'est hyper étrange. Du coup bon, comme vous pouvez le voir, moi je me prépare, je me suis préparé, et donc il va être temps de rentrer en fait. Donc allez, let's go. Oui, chose importante que j'ai pas dit, mais apparemment les fantômes adorent les pommes-potes à la fraise. Du coup j'en ai 2 sur moi. Si à un moment vous pouvez en train d'en manger, boire, ou alors que vous voyez une pomme-pote qui sort de ma tête, je vais essayer d'ouvrir ces portes à l'attention. Allez, c'est parti. Je vous cache pas, j'ai vraiment très peur. Parce que je ne sais pas sur quoi je vais tomber. C'est vraiment une expérience un petit peu immersive, si je puis le dire. Là, on rentre dans une grosse pièce. C'est vraiment un salon. C'est le salon plus cuisine. Là, je peux vous montrer la cuisine si vous voulez. Hop, je sais pas si on voit bien. Attendez, je regarde. Hop, voilà. Quand je vous dis c'était une dizaine d'années, regardez, vous voyez bien. C'est un peu vraiment genre. Pareil, là, on voit pas bien le salon, mais il y a pas mal de poussière. Petite salveteur et tout. Buvez. Puis vraiment, l'élément le plus étrange de cette maison, c'est quand même juste. Waouh, attendez, on voit rien. On me voit. Coucou. Bref, en fait, on voit pas, mais juste derrière là, ici, il y a une deuxième maison. Donc, moi, je vous promets du divertissement. Et le divertissement, ça va être d'aller dans cette deuxième maison. Parce qu'en fait, la rumeur veut que c'est là-bas qu'il y a eu le premier meurtre des 3 meurtres de la famille. Donc, moi, je vais vous proposer du divertissement. On va être là toute la nuit. J'ai installé un compteur GGR. GGR, c'est pas du tout pour ça, mais un détecteur EMF. Et d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Je vais vous montrer. Hop, voilà mon téléphone. Où il est? Il est là. Hop. On voit pas bien, mais bref. Hop. Détecteur de fantômes. Hop, je l'active. Voilà. On voit qu'il y a une grosse présence de fantômes ici. Je suis quand même à 5. Comme on voit à ce moment-là de la vidéo, clairement, le compteur EMF s'affole. Enfin, je suis jamais rentré dans une maison et directement, dès que je lance le compteur, le truc s'affole comme ça. Enfin, vous avez vu les précédentes vidéos, c'est quasiment jamais arrivé. Enfin, c'est vraiment. Cette maison était vraiment pleine de mauvaise énergie. Et ça, on le verra par la suite. Oh, le bruit. Il y a du fantôme ici. Les gars, il y a vraiment des fantômes ici, c'est fou. Vous voyez là, c'est l'escalier qui monte. Là-bas. Il doit y avoir des fantômes. Vous avez entendu? Il y a un putain de bruit là. Vraiment là, je sais pas ça. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je continue? Allez, c'est vraiment pour vous la famille. Hein. Parce que là, vous savez quoi, carrément, je vais monter pour voir ça. Je vous mens pas, à ce moment-là, je suis un peu effrayé. Parce que c'est ici qu'il y a eu le meurtre de la petite fille. C'est à cet étage. Je vais moi-même mettre ma lumière parce que j'entends plus rien là. Je vois plus rien. Oh là là. J'ai vraiment de plus en plus peur. Je sais pas si on voit, mais vraiment là, je le sens vraiment pas cette expérience. Je sens que je vais mourir à tout instant. En plus, le compteur est vraiment en train de biper depuis tout à l'heure. Je me sens vraiment pas bien. Je vais rentrer dans une pièce et on va voir ce que dit le compteur. Je vous ferai un update toutes les heures. Vous montrer comment je vais. Et puis dans les pièces aussi à forte décoction fantomatique,
pas parce que je vais me faire des mauvaises idées, mais oh my god, je le sens pas vraiment. En plus, elle aimait Batman quoi. Regardez. Elle aimait Batman, la petite. Et elle a fini dans un destin tragique. Cette phrase ne veut rien dire, mais vous savez, je suis vraiment en train de flipper ma race, du coup, si je peux un peu divaguer, mais vous inquiétez pas, en post-prod, je ferai des trucs, enfin je sais pas, je verrai. Je vais faire une voix off, on verra bien ce qui se passe. En plus, c'est méga flippant, regardez, il y a des chapeaux sur les portes. C'est quoi ça? Collectionner des voitures. Oh my god. Par contre, il y a des bêtes de voitures. Hein. Le daron, il doit avoir des bêtes de voitures. Hein. Après, voilà, si vous voulez aussi le Tour de France, juste là. Je sais pas si vous voyez. Hop. On a 2008. Et à côté, c'est 2004, si vous voulez. Il y a un puzzle Star Wars. Comme quoi, les goûts et les couleurs rentrent dans une autre pièce là. Waouh. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? OMG, c'est la salle de bain. Putain. OMG, OMG. Je vais essayer de filmer l'extérieur. Je vais voir si on peut filmer l'extérieur. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, on voit rien. On voit juste une petite lumière là-bas. Pour dire que c'est la maison. OMG. Vraiment, je me sens vraiment pas bien là. Comme vous voyez, tout à l'heure je suis rentré par cette porte. C'est vraiment genre, la maison est grande. Je vais rentrer par celle-là, je pense. À mon avis, tu vois, ici, de ce que j'ai compris, ici c'était une chambre de bonne, une chambre d'amis, mais elle était inhabitée, enfin il n'y avait plus personne qui allait. Là on avait les toilettes, et par là-bas, en plus de la chambre de la petite fille, on avait le bureau du père et le bureau de la mère juste là. Mais là, ici, c'est la chambre de la grand-mère. Et là, les gars, je me sens vraiment pas. Vraiment, les gars, c'est vraiment pour vous que je fais ça, parce que là... Allez, 1, 2... J'ai... What the fuck? Salut. Ouais, là on voit. Putain. Les gars, il y avait pas quelque chose juste là, à côté de moi, là, genre une ombre. Genre je viens de flipper ma race, j'ai vu un truc. Genre vraiment là, c'est chaud. Genre vraiment là, j'ai vu un truc. Je suis vraiment pas serein là. Vraiment, cette chambre, elle est pesante. Il y a une atmosphère, je pourrais pas décrire. Mais vraiment, genre, tabasser le bouton like et tout, parce que franchement, là, c'est vraiment une de mes vidéos les plus dangereuses et vraiment une des plus flippantes en fait. Genre là, vraiment, je vous jure, je sens qu'il y a un truc qui fait que je me sens pas bien. Genre, je vous jure, à tout moment, il y a quelqu'un qui est là, tu vois. Et genre, je me sens vraiment pas seul, c'est horrible. Je vais rester ici pendant quelques temps et je vous ferai des updates de chaque heure pour voir ce qui s'est passé. Allez, bisous les... Bisous les... Et là, clairement, j'ai sorti du chocolat, des tomates, enfin des choses simples quoi. Et l'ambiance est vraiment pesante, je vous jure. Je sens que si je sors une pomme pote, il peut m'arriver des dingueries à tout le monde. Attendez, je sais pas. C'est vraiment pour le divertissement. Je vais poser la caméra. Je sors la pomme pote. Moi, je suis vraiment pas sûr. Pomme pote.
de la bonne pomme pote sa mère, de la pomme fraise. On m'a dit que tu kiffais ça. De la pomme pote fraise. Je répète pas ça parce que c'est une opération marketing. Au moins, il n'y a pas de signe. Regardez encore le compteur GG, mais c'est toujours pas le compteur GG inverse. C'est toujours le titre en même. Mais après, est-ce que finalement un fantôme ce serait pas une énergie radioactive? Ça, c'est à méditer. Vous savez, moi dans la vie, j'ai eu plus de cette chaîne YouTube. Aussi, parce que si on regarde des morts, il y en a tous les jours. Si on utilise l'énergie des fantômes, je peux vous dire que c'est une vraie énergie renouvelable. Bref, visiblement, l'esprit n'est pas là. On va couper et on se retrouve vers 2 ou 3 heures. Les gars, j'étais pas en train de filmer, j'ai envie de filmer. J'ai entendu un bruit. J'avais 2 pommes potes, j'ai ouvert la deuxième. Et j'ai entendu vraiment un gros bout. Je suis descendu, là je suis dans le salon. Je sais pas si on peut voir. Voilà, bref, je vous montre vite fait. Je suis dans le salon cuisine, tout ça. Et vraiment, je comprends pas ce qui se passe. Vraiment, t'as un truc qui se fait derrière la gueule, je sais pas. Je crois que je vais partir. Je suis vraiment désolé, je pourrais pas faire l'exploration de la petite maison qui est derrière. Mais là, j'en peux vraiment plus. Je suis vraiment à bout de nerfs. Je suis vraiment à 2 doigts de mourir cardiaque en fait, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais là je suis vraiment tout seul ici. L'ambiance c'est vraiment pesante en fait. Genre à tout moment j'ai l'impression que la grand-mère elle va venir me choper là, comme ça là. C'est une image, là c'était ma main en fait, mais vraiment vraiment on peut pas voir parce que j'ai mon manteau, mais j'ai vraiment des frissons. Genre c'est horrible. Et mais là, j'ai mon cœur qui va s'arrêter. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, moi, je vais rentrer, je vais descendre. Et puis, on se retrouve dans le récap. Allez, ciao. Je suis enfin rentré au studio. Donc, on va un petit peu faire un petit débrief de tout ce qui s'est passé hier soir. Donc, déjà, il faut savoir que là, même à l'instant où je vous parle, me suis toujours pas remis de la nuit que j'ai passée. C'était quand même assez terrifiant, si je puis dire. La présence était quand même bien marquée. Et franchement, c'est un lieu plongé d'histoire. Et n'y allez pas seul. Si vous voulez y aller, n'y allez pas seul, clairement pas. C'est vraiment... j'ai pas les mots en fait. C'est vraiment... si je peux vous déconseiller d'y aller, n'y allez pas. Mais sinon, si vous êtes vraiment déterminé à y aller, alors allez-y avec quelqu'un parce que clairement, vous allez jamais vous remettre totalement de cette expérience. Donc voilà, donc on va faire un petit débrief. Déjà, je voudrais rappeler un petit peu l'histoire, parce que je ne suis pas rentré dans les détails. Mais donc on est en 2013, à Dordives, dans la maison qu'on a donc visitée hier, vivait la famille Hatz, le père Marc, la mère Jane et leur fille Camille, qui vivent avec leur grand-mère, qui s'appelait Margaret. Et donc en fait, Margaret, elle avait été âgée d'une bonne 70aine d'années. Il me semble 76 ans, je peux me tromper. Et en fait, il se passait pas mal d'événements étranges. On a retrouvé pas mal d'animaux morts dans les environs de Dordives.
Et à ce moment-là, en fait, la famille est en discussion pour justement euh, emmener Margaret en EHPAD parce que Margaret commençait à se faire vieille et elle pouvait plus vivre avec la famille parce qu'elle était très souvent en désaccord. Et puis bon, bah, vous savez, au bout d'un moment, s'occuper d'une personne âgée, c'est pas non plus très facile. Et c'est ce triste jour du 14 mars 2013 que va avoir lieu le massacre. Donc tout va commencer dans la petite maison pendant que Mark sera en train de réparer euh, son bureau. Margaret va prendre la scie à métaux et va le découper. Ensuite, elle ira tout naturellement dans la chambre de Camille où elle la découpera elle aussi pour finir sur sa fille euh, Jane qui a subi une des morts les plus atroces de la famille, mais j'ai pas envie d'aller plus loin dans les discussions. Et bref. Et donc ça se voit clairement dans cette maison que il y a une énergie euh, plasmique, phantoplasmique, qui vraiment est pesante. Genre, on sent une... On entre dans la maison et bam, on a vraiment euh, cette énergie sur les épaules, c'est constant, et ça va te ronger petit à petit. Et ça, je l'ai senti, et c'est aussi pour ça que je suis pas allé dans cette petite maison, parce que je pense que là, on aurait clairement pu avoir des belles images, mais je n'aurais pas pu. Vous savez, ce qu'on appelle l'éthique aussi. Hein, c'est pour ça que je vous ai pas filmé tout le sang qu'il y avait dans la chambre de Camille, parce que sinon, vous savez, YouTube n'est pas très blood friendly, si je puis dire. Donc voilà. Donc on va passer maintenant au débrief des images, si vous voulez bien. C'est vrai qu'à ce moment-là, je sais pas, j'étais pourtant dans la chambre de la grand-mère. Et en ouvrant cette pomme-pote à la fraise, je m'attendais à ce qu'elle réagisse. Puisque d'après les dires de certaines personnes du voisinage et tout ça, c'était son plat préféré. Donc je m'attendais à avoir une réaction. Et je n'ai eu de réaction à aucun moment à ce moment-là. Les réactions sont arrivées 2 heures après. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je pense que elle n'aimait plus les pommes potes à la fraise à ce moment-là. C'est impossible. Enfin, rendez-vous compte. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment dans la vidéo, on voit clairement un faisceau lumineux. Et ça, pour le coup, ce n'était pas du tout une lampe. C'était vraiment des résidus d'ectoplasme, enfin des résidus de lumière fantomatique. Et sur le coup, je ne voyais pas à la caméra parce que j'avais pas du coup le recul et je voyais pas non plus ce que je filmais. Donc j'ai pas vu ce petit résidu de fantôme. Mais donc voilà, je vous le dis, petit fun fact. Ouais, donc là, clairement, à 2 heures du matin, je savais plus quoi faire. Enfin, c'était vraiment la goutte de trop. J'étais vraiment entre rester pour vous et partir pour mon propre bien, pour ma santé mentale aussi. Parce que je vous jure que le bruit que j'ai entendu, je sais pas si on l'entend bien à la cam, mais je vous jure, c'est comme si on avait renversé carrément un meuble. J'ai entendu de la vaisselle se casser, j'ai entendu des verres pareil. Enfin, c'était inimaginable. C'est un son vraiment tout droit venu de quelqu'un qui a poussé un meuble en fait, parce que c'est pas venu des enfers, parce que c'est un bruit de vaisselle qui casse, donc ça peut pas être venu des enfers. Mais comprenez bien là que euh, j'étais pas seul en fait. Enfin, je présume, puisque j'étais à l'étage et le bruit de vaisselle qui se casse, c'était au rez-de-chaussée. Donc clairement, je ne sais pas ce que c'était. Et quand je suis descendu, aucune vaisselle n'a été cassée. Peut-être que ça a un lien avec le fait que la mère ait été tuée dans la cuisine. Quand elle a lâché, elle faisait la vaisselle et elle a lâché sa vaisselle. Ça a peut-être un lien, je ne sais pas. C'est peut-être tout simplement fortuit. C'est
une grosse coïncidence, je vous l'admets. Mais sur le coup, j'ai bien flippé, je vous le promets. C'était quand même quelque chose de dur. Vraiment, sur le moment, je savais pas comment m'y prendre. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker comme d'habitude, de partager. Et puis bah dans 2 semaines. Allez, ciao!